Fais une liste de 100 rêves que tu souhaites réaliser. Pour faire cette vidéo, je me suis inspiré de l'anime Zoom 100. Employé et travailleur depuis 3 longues années dans une entreprise de production, Tendo Akira, 24 ans. Oui, je sais, je gère le japonais. Je rigole. Bref, Akira était un jeune homme plein de vie, qui avait quand même de grands objectifs en ce bas monde, qui se fut complètement anéantir par ses 2 premières années au sein de cette boîte. Non seulement il vivait seul dans cet appartement, et en plus cet appartement était dans un état pitoyable. Non, même pas. Invivable carrément. Bon, notre protagoniste est quand même dans une situation déjà bien compliquée, mais avec ça, rajoute la pression sociale. Au début, il y avait quand même un petit espoir pour lui, puisqu'il avait découvert une jeune fille du nom de Saori. Mais cette fille-là s'est fait par le directeur. Bref. Et Akira, tu vois là, il est au plus bas, là, il en peut plus, il en a marre. Tu vois, il décide de faire un burn-out. Alors, un burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel. En gros, il y a ce que l'on appelle les épuisements chroniques, c'est-à-dire du type insomnie, malnutrition, etc. Bref, t'as compris, je te fais pas de dessin. Un matin aléatoire où il devait payer ses impôts, car il avait rendez-vous avec le concierge. Bref, ça on s'en fout. Akira voit quelque chose de bizarre là. Il se dit, attends, oh là là, vas-y, je rentre chez moi. Il rentre chez lui, il constate que c'était un zombie qui a bouffé son concierge. Bref, là tu sais que ça va mal tourner. Très rapidement dans la tête d'Akira, ça va vite. Lui il se dit que c'est bon, on finit les problèmes, machin, trop cool. Il y a des zombies, machin. Je suis libre, tu vois, libre de mes impôts, libre de mon travail hasardeux, claqué au sol. Et très vite, il retrouve sa joie de vivre. Il a décidé tout d'abord de partir à l'aventure, de trouver des coéquipiers, ou peut-être de manière hasardeuse, trouver son ancien meilleur ami quand il faisait du rugby. Alors lui, c'est un fou. Et c'est là qu'il décide de faire une liste de 100 rêves à réaliser. Et c'est là que tu dois prendre note. C'est là que tu dois t'en inspirer. Parce que vraiment, si tu fais cette liste-là, je pense que tu auras certains trucs que tu pensais pas pouvoir réaliser. Et oui, ça t'aidera. Maintenant, prends quelque chose de quoi noter. Un stylo, un cahier, bref. Ou, je sais pas moi, un carnet. Et commence à lister tous tes rêves. Quoi ? Bien évidemment, tu t'en doutes, on va pas le faire aussi facilement. Alors, je vous propose de procéder par 2 étapes. Simple. Déjà, pour commencer, trouve ce qui te passionne quand même dans la vie. Par exemple, je veux devenir youtubeur et footballeur. C'est un exemple. Je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir y arriver. Je vais mettre le nom du métier que j'aimerais exercer ou quelque chose qui me tient à cœur. Et je mets ces étapes à suivre petit à petit. Comme ça, on franchit petit à petit les paliers. C'est-à-dire que s'il y a des marches devant toi, tu vas pas sauter pour directement atterrir sur ton objectif. Soyons pas débiles non plus. Enfin, tu peux pas techniquement. Donc tu es obligé de monter étape par étape. Et c'est bien ce que tu vas faire. Bref, faites les choses comme à Akira. Soyez passionnés par ce que vous faites et donnez-vous à fond. Donnez-vous à fond, c'est important. On n'a qu'une vie, donc vaut mieux en profiter. Donc si tu as un rêve, si tu as un objectif à terminer avant la fin d'année ou pour l'année prochaine, tu dois mettre tout en œuvre pour pouvoir l'accomplir. Peut-être pas directement, peut-être que c'est un projet long terme, peut-être un projet court terme, mais fais ça, fais-le. Bon bah, c'était tout pour moi dans cette petite vidéo, tranquillement. Évidemment, abonnez-vous, partagez, voilà, Ça reste quand même important, vous foutez pas de moi. Et nous on se dit à la prochaine, ou pas. Au revoir.